Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de janvier. Et oui, ça y est, on y arrive. On va tout de suite aller regarder pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. On va aller voir pour les lions. Juste avant de commencer, un petit changement. Habituellement, je vous fais une vidéo du tirage général avec une vidéo qui suit pour le tirage sentimental. Je vous fais 2 vidéos. Cette fois-ci, pour ce mois-ci, vous aurez tout en même temps. Vous aurez une première partie pour le général et une deuxième partie pour le sentimental. Pourquoi? Parce que je lance un concours avec à la clé 2 lots. Premier lot, une guidance avec moi. Deuxième lot, mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, à gagner. Comment participer? Il suffit juste de mettre un commentaire sous cette vidéo. Ok? Donc, un petit emoji cœur, un petit emoji, ça me suffit. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie si vous ne le souhaitez pas. Même si j'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Vous manifestez votre présence juste avec un emoji, ça me suffit. Ok? Voilà. Donc, on va pouvoir procéder à votre tirage. Alors, pour les lions, pour le mois de janvier. Alors, pour les lions, pour le mois de janvier, alors, votre énergie du mois, vous vous sentez comment? Votre état d'esprit, les lions. Le magicien, nouveau départ, nouveau cycle de vie qui démarre. Vous avez tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce cycle de vie. Ça va dépendre de la manière dont vous les utilisez, ce qui définira la suite de votre chemin. Ok? Donc, excellente énergie. Super, nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de janvier, les lions? Eh oui, 6 d'épée, une transition. Vous laissez quelque chose derrière vous qui était conflictuel et vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles et plus paisibles. Enfin, les lions, j'ai envie de vous dire. Et oui, alors, quel petit blocage vous pourriez ressentir sur le mois? Quel blocage est-ce que vous pourriez ressentir sur le mois? Ah! Laissez parler votre cœur. Ok? Laissez parler votre cœur. Vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions, les lions. Ok? Laissez parler votre cœur. C'est tout ce que j'entends. Ou vous gardez trop en vous. Vous gardez tout en vous, les lions. Bon, on va aller voir un peu plus loin avec l'extension avec le Light Seer Tarot, mais on va aller voir. Alors, donc, sur la sphère professionnelle, les lions pour le mois de janvier. Sur la sphère professionnelle. Reine d'épée. Bien, vous prenez des décisions. Ok, vous êtes stratégique. Vous êtes déjà fait avoir par le passé, professionnellement, ou des choses comme ça. Et là, vous ne voulez pas que ça recommence, donc vous réfléchissez. Et vous mettez en action, vous établissez une stratégie claire. Super. Dans la sphère financière, 5 de denier. Ok. C'est peut-être là que vous avez peut-être un manque d'argent pour vous ou la peur du manque, ok, qu'il va falloir surmonter. Vous vous sentez un petit peu miséreux, un petit peu délaissé, un petit peu de côté. Ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, etc., etc. Mais on va voir tout de suite, on va voir avec l'extension. Ok. Et dans la sphère sentimentale, et dans la sphère sentimentale, s'il vous plaît. Alors, 6 de bâton, les lions. On aime, vous avez l'esprit d'un vainqueur. Alors, le 6 de bâton, effectivement, c'est une carte qui vous dit que, ben voilà, c'est une victoire. C'est une victoire.
C'est un peu le guerrier qui rentre au village après tous les combats et qui est acclamé par la foule. Ok, ça va vous plaire ça les lions. Vous qui aimez ça. Donc là, effectivement, il y a l'idée d'une belle victoire. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Et donc pour la deuxième partie sentimentale, je vais reprendre cette carte 6 de bâton pour démarrer votre tirage sentimental. Alors, on va aller éclaircir un peu tout ça. Alors, sur le magicien, précision sur le magicien. La force. Lion, c'est votre carte, les lions. C'est d'ailleurs la seule arcane majeure que vous avez hein, dans votre énergie, votre état d'esprit. Vous êtes parfaitement aligné. Vous avez la maîtrise des pulsions, maîtrise de tout. Voilà, vous avez la détermination et c'est juste fabuleux. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, cette association d'arcanes majeures? Le magicien et le lion. Le magicien et la force. Pardon, j'étais en train de chercher le lion dans ma liste. Non, ça marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parfaite maîtrise des projets professionnels, impulsion énergique et constructive, des élans affectifs marqués de fantaisie, de bonne humeur et d'un pouvoir magnétique, excellente énergie physique et psychologique. Les objectifs sont atteints avec intelligence, confiance et détermination. Donc là, on a vu que dans le professionnel, vous avez recours à toutes vos facultés intellectuelles pour y arriver. Hein. Ok, bon, vous êtes en excellente forme. Effectivement, on nous dit que vous allez vers de nouveaux horizons là. Ok, alors, sur le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, ce qui vient vous aider, le 6 d'épée, vous quittez une situation conflictuelle, période de transition, et vous allez vers des eaux plus calmes. Alors, 6 d'épée, roi d'épée. Ok, le roi d'épée, c'est une énergie masculine qui n'a pas peur d'exprimer ses idées, ses opinions, et qui peut parfois se montrer un petit peu tranchant. Ok. Donc sans doute que vous avez actionné votre pouvoir masculin, vous avez sorti votre paire de cornesses que vous avez posée sur la table, et avec le lion, effectivement, vous avez fait preuve de maîtrise, de détermination. On ressent l'énergie masculine hein, dans votre tirage et l'énergie du lion aussi. Hein. On a senti ça. Ok, alors en blocage, l'as de coupe, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Alors sur l'as de coupe, en blocage, ah non, je ne vais pas prendre tout ça, non merci. Une carte sur l'as de coupe pour éclaircir s'il vous plaît. Clarifier l'as de coupe. Merci. Oh, waouh, le monde. Waouh. Il est très fort votre tirage les lions. Bon, là il y a une concrétisation, il y a un succès énorme à la clé. En blocage, je pense, alors plusieurs solutions. Alors attendez, parce que là, le monde en blocage, il faut que je regarde mes petites notes. Parce que là, ça me laisse sans voix. Alors, donc on dit qu'il y a bien quelque chose dont vous devez vous libérer pour reprendre le contrôle de votre vie. Comme si vous aviez subi votre vie jusque-là. Et là, effectivement, vous devez vous libérer émotionnellement. Ou alors, l'as de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre ou un nouveau contrat, mais quelque chose que vous aimez profondément, en fait, qui vous correspond vraiment.
Ou alors on vous dit que vous êtes en train de ruiner votre vie par le désir d'être avec quelqu'un, d'être avec une personne. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok? Donc, soit effectivement, il faut vous libérer de quelque chose pour reprendre le contrôle de votre vie, soit effectivement, vous êtes en train de vous ruiner la santé en espérant quelqu'un. Voilà. Oh, je vous donne le message tel quel. Hein. Alors, on va continuer. Alors, sur la sphère professionnelle, excusez-moi, elle est tombée par terre encore. Excusez-moi pour le micro. Ok. Sur la sphère professionnelle, j'ai le hiérophante. Le hiérophante nous explique que vous allez peut-être avoir besoin de conseils, d'aide. Vous voyez, il y a un nouveau départ, c'est clair, c'est limpide. Vous allez peut-être avoir besoin des conseils d'une personne qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Ou alors, c'est tout simplement que vous retrouvez la foi. Vous retrouvez la foi dans la sphère professionnelle. Il y a l'idée quand même de s'élever grâce à la foi ou à quelqu'un plein de sagesse. Ok? Donc, vous pouvez avoir recours à un coach, un thérapeute, un guide, une cartomancienne, une médium, peu importe quoi, un médecin, mais qui a la sagesse, vous voyez, qui a une profonde sagesse qui peut vous la dispenser. Ok. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ce 5 de denier avec un tel tirage? Alors, précision sur le 5 de denier, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous vous sentez dans cet état-là? Ok. Financièrement, 5 de denier, 10 de bâton. Vous n'y voyez pas clair du tout parce que vous en portez trop lourd sur vos épaules. Déchargez-vous de ce qui ne vous appartient pas pour déjà vous alléger et réussir à voir clair dans une situation. Je vais en sortir une. Alors, sur le 5 de denier, 10 de bâton. Alors, vous êtes fatigué d'une situation, mais heureusement, le 10 de bâton, c'est la dernière des cartes. Il n'y a pas de numéro 11, donc c'est fini. C'est fini. Vous êtes fatigué d'une situation de manque ou de peur du manque. Alors, sur le 5 de denier et le 10 de bâton, non, on ne veut pas me le donner. Non, on ne veut pas me dire de plus. On veut juste, voilà. On va juste vous dire que c'est bien d'affronter le 5 de denier, mais que voilà, il y a des choses que vous portez sur votre dos qui ne vous appartiennent pas. Donc, délestez-vous de ce surplus que vous portez sur le dos. On peut parler de surcharge mentale, de burn-out, de dépression, de fatigue. Et vous y verrez déjà plus clair. Ok? Alors, je ne sais pas comment ça va se manifester dans votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, notamment pour le concours, pour gagner une guidance avec moi ou l'oracle de la femme intuitive. Mais alors, je vais aller voir quand même sur le 6 de bâton dans la vie sentimentale. 6 de bâton. Clarification du 6 de bâton. Retour de légèreté, de joie de vivre dans votre vie. Et les amoureux. Vous réussissez enfin à faire le choix du cœur. Ça fait écho avec les blocages. Où on vous dit que vous êtes toujours dans l'espoir de voir quelqu'un dans votre vie. Comment je dis ça?
que vous étiez en train de ruiner votre vie par le désir d'être avec une personne. Mais je vois qu'effectivement, ici, la grande victoire, c'est qu'il y a un retour de légèreté, d'envie, de motivation et que ça vient de votre cœur. Vous faites le choix du cœur ici. Vous écoutez enfin votre cœur. Et là, ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le réceptacle des émotions. Peut-être que vous avez compris enfin que ce que l'univers voulait vous enseigner. Hein. Alors, je vais juste en remettre une ici. Alors, sur la reine d'épée, le hiérophante, s'il vous plaît. Sur la reine d'épée et le hiérophante. Non, merci, pas tout ça. Sur la reine d'épée et le hiérophante. Non, j'ai pas de précision. Si. Ok. Donc, dans la sphère professionnelle, on voit que vous avez... Donc, vous vous mettez en mode stratégie. Ok. Voilà. Peut-être grâce à quelqu'un, l'aide de quelqu'un, un coach, un thérapeute, un mentor ou je ne sais quoi, vous retrouvez l'espoir, l'envie et la foi surtout. Et j'entends que enfin vous êtes face à une personne bienveillante. Enfin vous tombez face à une personne bienveillante. C'est peut-être ce coach, ce thérapeute, ce mentor, je ne sais pas, qui n'a pas de problème pour parler d'amour, de sentiments, voilà, on sent ça déborde de bienveillance. Alors, à contrario, vous êtes clairement dans le mental, mais on voit que vous êtes en mode stratégique professionnellement, ça peut être très porteur, ça peut permettre d'aboutir à quelque chose, mais on vous appelle à plus de bienveillance. Ok. Et oui, voyez là, Roi de coupe, reine de coupe. Vous allez réussir à vous adoucir au cours du mois, mais vous démarrez sur les chapeaux de roue l'année, vous. Hein. Ok. Bon. Alors, je vais continuer avec le tirage sentimental. Je range mes cartes et je vous dis à tout de suite. Alors, on continue. Donc, tirage sentimental. On voit 6 de bâton, une belle victoire éclatante qui gonfle un peu votre ego, mes amis lions. Alors, je vais remélanger mon jeu et puis on va aller voir votre message. Alors, sentimental pour les lions pour le mois de janvier. Ok, 8 de coupe. Ah, ben ça fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la maturité émotionnelle, vous comprenez enfin que ce que vous laissez derrière vous ne vous apporte plus rien du tout. Ok ? Donc là, les coupes sont vides. Vous laissez tomber quelque chose. C'est sans doute ça la grande victoire. Ok, quelque chose ou quelqu'un. Et vous allez partir en quête de votre 9e coupe. Le chemin peut être un peu long, mais enfin, oui, il y a quelque chose de très, très joyeux. Hein. Vous partez à la conquête de votre bonheur, de votre bien-être et du vœu qui se réalise, quoi. C'est sans compter sur une offre, une opportunité de prendre un nouveau départ. C'est du concret, c'est du solide, c'est du long terme. C'est un cadeau de l'univers. Alors, le sentimental pour les lions, pour le mois de janvier. Je vous sens sur la réserve quand même. Je vous sens vraiment réservé, un peu timide, vous n'osez pas, vous avez... Ouais. J'imagine que je vais avoir beaucoup de tirages comme ça sur le mois de janvier. Vu les énergies de folie qu'on a eues cette fin d'année 2024. Ok. La grande prêtresse, elle a le savoir, elle sait les choses, mais elle le garde pour elle. Ok. Ou alors, ouais, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas, les lions. On va voir, je vais regarder après avec Mademoiselle Lenormand. Alors, la suite du message.
Pour les lions, sentimental, relationnel. Non, j'en veux qu'une. Ok, l'entraide. Bon, j'entends qu'il y a bien quelqu'un qui vous aide à vous ouvrir, à saisir cette opportunité, l'entraide, 3 de Pentacles. Donc, acceptez l'aide qu'on vous offre. Et on a bien vu qu'il y avait de l'aide autour de vous, les lions. Roi de bâton. Le lion est là, hein. Le lion est là, roi de bâton. J'ai l'impression qu'il y a un duel à l'intérieur de vous et que vous vous sentez tellement bien et tellement fort sur le mois de janvier que vous pourriez vous imposer de trop malgré vous, par exemple. Parce que le roi de bâton, il aime bien être sous les projecteurs, il aime bien être dans la lumière, il aime bien qu'on s'occupe de lui, il aime bien être le centre de l'attention. Et j'ai l'impression qu'en cours de mois, vous pourriez un peu prendre la grosse tête, mes amis lions. Je vous dis ça, il n'y a aucun jugement, hein. Je vous taquine. Alors, vous pourriez vous sentir pousser des ailes, quoi. Ouais, bah oui, voilà, mais et vous avez tout à fait raison parce que oui, il y a clairement une relation qui s'officialise, il y a clairement de l'engagement, c'est stable, c'est solide et voilà, vous pouvez vous sentir pousser des ailes de toute façon, voilà, qui ne vous aime pas comme vous êtes, ne vous mérite pas, hein, les lions. Donc et oui, vous allez progressivement vers du concret, du solide, une relation qui va s'officialiser et ça, à n'en pas douter. Mais voyez, en d'autres decks, on a encore ce 5 de Pentacle là que vous aviez dans la sphère financière. Bon, je vais regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors sur le 8 de coupe, s'il vous plaît. Sur le 8 de coupe. Ouais, ok. Donc oui, là, j'ai la féminine et l'anneau. Donc, il y a bien quelque chose de constructif, hein. Il y a bien un engagement et une union. Il y a bien une union pour vous, les lions, sur l'as de Pentacle. Et vous avez la possibilité de quelque chose de concret, de sérieux, de durable, les lions. Mais vous êtes trop en retrait, vous êtes sans doute marqué par ce que vous avez vécu auparavant, mais grâce à l'entraide de quelqu'un, vous reprenez la confiance et vous allez vers quelque chose de solide. Alors, sur l'as de Pentacle, alors on a la faux et la cigogne. Ah oui, ok, la faux et la cigogne. Alors la faux, 10 et 17. La faux nous parle d'une coupure assez brutale et vous enchaînez direct avec l'envie de nouveauté, l'envie de bouger, d'avancer, de déménager même. Alors la faux, ça peut être la récolte aussi, hein. Ouais, ça peut être la récolte. Alors ça peut être une rupture brutale, soit effectivement, si vous n'avez pas connu une rupture brutale ces derniers temps, ça peut être aussi vous récoltez enfin ce nouveau départ, la naissance de quelque chose. Ok? Alors, on va continuer. Alors, sur la grande prêtresse, oh, waouh! Oh, l'étoile
et la clé. Alors l'étoile, excellente carte qui nous parle de réussite, qui nous parle de guidance. Vous êtes guidé vers la réussite, hein. Et la clé, ben oui, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées, des révélations, et on me parle encore de sécurité. Vous êtes guidé vers la sécurité. Alors oui, c'est vrai que la grande prêtresse, elle a le savoir, elle le garde pour elle. Elle sait peut-être au fond d'elle que c'est quelque chose de sérieux qui s'annonce, mais prudente, prudent, elle ne dit rien. Ok, alors le 3 de Pentacle. Sur le 3 de Pentacle. Sur le 3 de Pentacle. Waouh. Pardon. Les nuages et la boussole. Sur l'entraide. Laissez donc cette personne vous aider, si elle veut vous aider. Elle veut peut-être vous aider à démêler une situation dans laquelle vous êtes un peu embourbé et vous apporter d'autres solutions que vous n'aviez peut-être même pas envisagées. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein, mes amis lions. Alors, sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Ok. C'est peut-être une personne qui va vous aider à prendre des risques, à oser, bouger, vous déplacer, voyager ou à faire bouger les choses. À faire bouger les choses. Parce que vous êtes peut-être un peu coincé dans une situation et il y a une personne qui veut vous aider. Alors sur le 4 de bâton. Sur le 4 de bâton. Regardez-moi ça. Je vous laisse exceptionnellement les 3 parce que c'est le dernier. Regardez ça. Le temps, la beauté du cœur et l'homme. Quand je vous dis que je sentais cette énergie masculine qui veut vous aider et que vous ne voulez pas ou que vous ne vous laissez pas faire, je vous dis que cette personne, voilà, il va falloir lui laisser un petit peu de temps, lui laisser sa chance, parce que j'ai vraiment une personne qui a une bonté de cœur et qui ne veut que vous aider. C'est juste magnifique votre tirage, les lions. C'est juste magnifique. Mais effectivement, ben, ça va dépendre des choix que vous allez faire. Hein. Vous vous méfiez extrêmement de... Vous évitez les gens toxiques, négatifs, médisants. Vous préférez la stabilité. Et oui, vous voyez, je vous vois lutter. Je vous vois vous disputer, mais c'est de l'amour qui arrive à vous. Oh, puis le messager de l'amour est juste là. Ok, bon, mes lions, j'espère que ça vous parle. Hein. En tout cas, ben, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Laissez-moi un petit commentaire pour participer au tirage au sort. Tirage le 26 décembre. Bye bye.